collègues, mesdames, messieurs, déjà bonjour à tous, parce que je suis arrivé en retard, mais enfin, j'ai entendu... Regarde-les. Mais je regarde toi, parce que je suis venu quand même pour te soutenir, c'est la première chose. Et puis, étant d'une communauté de communes rurale à 100%, avec 20 communes, nous sommes ici dans les lisières de l'Oise. Pierrefonds fait partie des lisières de l'Oise, et je salue Michel Bourbier. Voilà, la ruralité est en grande souffrance. Beaucoup en parlent, mais maintenant on attend des actions. Elle est en grande souffrance parce qu'elle souffre d'un sentiment d'abandon. On le voit bien au quotidien, on privilégie les zones urbaines, je le dis, les zones urbaines. On le voit déjà au niveau des dotations. Pourquoi donne-t-on des dotations nettement supérieures dans les zones urbaines plutôt que dans la ruralité? Je pense que maintenant, il va falloir rectifier le tir. Si on veut vraiment aider, il faut donner des moyens qu'on puisse s'en sortir. Pour construire des logements sociaux, c'est extrêmement difficile aussi. Les bailleurs sociaux ne veulent pas construire de logements sociaux sur notre territoire. On a deux exemples, la commune de Tracilmont, la commune de Trollibreuil, qui souhaitaient faire des logements, ont énormément de difficultés pour attirer les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est pas normal non plus. Donc il va falloir donner des aides à la ruralité pour qu'elle puisse vivre et vivre bien. D'autant plus qu'on vit déjà bien dans la ruralité, quand même, puisque chez nous, quand les pompiers se déplacent pour venir aider nos concitoyens, ils ne sont pas accueillis avec des parpaings ou avec des kalachnikovs. Donc on y vit quand même bien. Alors c'est quand même pas normal de nous oublier, il faut au contraire nous donner les moyens. La gendarmerie d'Attichy, ouverte que 2 jours par semaine. Et puis à Croix-Saint-Ouen, nous on n'est pas à Attichy. Mais mon territoire, c'est aussi. Et puis habitant à Attichy, je le vois au quotidien. Mais c'est vrai que le découpage a été vraiment très particulier, puisque la commune de Trolly est dans Compiègne, alors je ne sais plus si c'est 1 ou 2, et puis la commune de Crisamotte est dans Compiègne, 1 ou 2. Donc, et quand on change d'une commune à une autre commune, on s'en rend même pas compte. Mais enfin, on vit avec ça, maintenant les habitants l'ont compris, ça a été un peu difficile, mais ils l'ont compris. Alors, vous voyez, la ruralité a besoin de moyens, c'est surtout ça qu'il faut retenir, on a besoin d'être aidé. Jean, j'ai pu l'apprécier puisque j'ai souhaité, avec l'ensemble du conseil communautaire, faire des gros travaux au niveau de la piscine, salle de sport de Couloisy, qui, si on n'avait pas fait ces travaux, dans 2 ou 3 ans, on n'était plus aux normes et on nous fermait les installations. J'ai pu apprécier sa parole sur cette opération. Puis après, bon, on n'avait pas fini puisqu'on avait d'autres besoins. Notre ruralité a aussi besoin d'avoir des médecins. On a une désertification des médecins, donc à la communauté de communes, avec le conseil communautaire, on a envisagé de faire une maison médicale à Crisamotte. Et là, bien sûr, une nouvelle fois, je me suis retourné devant les conseillers départementaux. Ce qui veut dire aussi, c'est que malheureusement, nos seuls véritables interlocuteurs sont les conseillers départementaux. Et cette loi NOTE, qui va avoir des effets pervers et qui a des effets, je dirais, dévastateurs pour la ruralité, il va falloir songer, alors là je m'adresse aux futurs députés, il va falloir songer peut-être à la détricoter un petit peu, parce que je pense que les gens qui ont pondu cette loi NOTE, ils sont enfermés dans une pièce, sans porte, sans fenêtre, ils ne sont pas venus voir ce qui passait, ils n'ont pas de la boue de notre territoire collée à leur semelle, ça c'est sûr. Parce qu'ils n'auraient pas pondu une telle loi qui nous pénalise énormément la ruralité et qui serait plutôt favorable, je dirais, quand même aux zones urbaines. Voilà. Je compte bien sûr sur Jean pour les prochains dossiers. Bon, je serai moins gourmand parce que là j'ai été gourmand. 2 millions d'euros quand même. 2 millions d'euros que le conseil départemental sur 7,5 millions. Je suis pressé d'inaugurer la piscine. Alors ça se fait le 6 octobre. Voilà. Voilà. Donc, merci Jean pour l'apport l'écoute que tu nous as accordée. Je sais que je vais pouvoir compter sur toi. On a besoin aussi de quelqu'un qui travaille sur des dossiers et on en a parlé, Anne-Sophie en a parlé, la plateforme chimique Velchem, importante pour notre territoire, 1000 salariés. Quand on prend la sous-traitance, ça couvre quand même 1000 salariés, donc c'est pas négligeable. On y travaille beaucoup parce que, je ne dis pas qu'elle est en danger, mais elle est quand même
un peu fragilisé puisqu'on est impacté avec le nouveau PPRI. Donc tout ça fait que il est important qu'on ait un député de terrain et qui suive aussi ces dossiers. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Vous pouvez compter sur moi. Je suis là ce soir, je l'avais promis. Donc vous pouvez compter sur moi. Mais maintenant, vous allez voir du boulot. Voilà. Merci. Merci Alain. C'était juste au propos. C'est vrai que